Donc je suis Valérie, je travaille au sein d'Accès Formation et je suis formatrice. Je m'appelle Edith, 48 ans et j'habite Mondeville. Je m'appelle Carole, j'ai 33 ans, je vis à Caen. Mathieu Vathès, je suis référent phase B sur le dispositif Espoir, référent pédagogique sur les parcours réussite pour l'IRFA à Alençon. Je m'appelle Nicolas Cobrine, j'ai 32 ans, je suis stagiaire en formation professionnelle sur Espoir à Alençon et j'habite à Alençon. Je m'appelle Chouchou Makasambo, j'ai 29 ans, j'habite à Alençon. Je m'appelle Aurélie, je travaille au sein du Greta des Estuaires sur l'agence de Coutances et j'interviens comme coordinatrice du dispositif Espoir et référente pédagogique sur le parcours réussite. Je m'appelle Ophélie Dufour, j'ai 22 ans et j'habite à Coutances. Je m'appelle Gabriel, j'ai 40 ans et je vis à Montmartin-sur-Mer. Ma conseillère Pôle emploi m'a dirigée vers AXEA dans le but de pouvoir comprendre et choisir un projet professionnel. J'ai été orienté vers le Greta par mon conseiller Pôle emploi car je souhaitais effectuer une reconversion professionnelle. J'ai eu un rendez-vous RSA avec une assistante sociale du conseil général qui m'a positionné sur le dispositif Espoir. Je suis arrivée au Greta suite à un entretien avec ma conseillère mission locale dans le but de me réorienter professionnellement. On préconise une entrée sur le parcours réussite à l'issue d'un diagnostic personnalisé où l'on a pu repérer des freins périphériques qui peuvent interférer dans l'avancée d'un parcours professionnel d'un bénéficiaire. Nous disposons de temps d'entretien supplémentaires ainsi qu'une grille d'analyse qui nous permet d'évaluer la situation du bénéficiaire ainsi que son niveau de qualification et cela nous permet de nous rendre compte des freins éventuels que le bénéficiaire peut rencontrer et c'est dans ce cadre qu'on peut préconiser un parcours réussite. J'ai adhéré au parcours réussite parce que pour moi c'est une opportunité pour être suivie tout au long de mon parcours professionnel. J'avais besoin d'un appui dans mes démarches un peu plus renforcé. J'ai accepté d'adhérer au parcours réussite car on me proposait un suivi personnalisé et individualisé. J'ai adhéré au parcours réussite surtout déjà pour le suivi. Qu'il y a pendant 18 mois, la coordination aussi entre les plusieurs acteurs. J'ai adhéré au parcours réussite pour le suivi individualisé. Au tout début, quand je suis arrivée à l'AXEA, j'ai été positionnée en prestation MOVE, ça veut dire mobilisation vers l'emploi. Puis j'ai intégré le parcours réussite, l'élan événementiel que j'ai fait pour travailler mes repères, ma mobilité, ma timidité. Depuis mon entrée au Greta, j'ai effectué une première phase de diagnostic. Suite à cette phase, on m'a proposé une entrée en élan afin de travailler la confiance en moi et de me redynamiser. Et suite à cet élan, je suis rentré en phase B de l'espoir afin de travailler plus mon projet professionnel. Élan, ensuite espoir, donc centre, période de stage. Qui va servir à valider le projet et ensuite formation qualifiante. J'ai débuté par un entretien de diagnostic qui m'a permis par la suite encore de rentrer sur le dispositif Espoir. Et de là, en fait, j'ai pu démarcher des entreprises, démarcher des centres de formation et faire des stages pour vraiment valider mon projet. Je suis arrivée à l'IRFA le 28 janvier 2013. Si tu as des projets professionnels, on t'aide à arriver jusqu'au bout. Et si tu n'as pas, on t'aide à retrouver. Ensuite, je suis partie à Élan. À Élan, c'était juste pour reprendre les rythmes du travail et reprendre les confiances à soi. Et on t'apprend comment travailler à l'équipe et parler en public. Le dispositif Espoir, et il faut commencer par faire les tests d'un positionnement français. Et j'ai fait 3 mois la boîte aux lettres pour la remise à niveau. Et ensuite, la boîte aux lettres m'a renvoyé à l'IRFA pour faire le dispositif Espoir. Et en arrivant à l'IRFA, j'ai commencé par travailler sur mon projet professionnel d'assistance de vie aux familles. En phase B, j'ai validé mon projet d'agent de propreté et d'hygiène.
Dans le cadre du parcours réussite, le référent pédagogique intervient dans l'accompagnement du bénéficiaire par le biais d'entretiens individuels réguliers, soit physiques, soit téléphoniques, soit par mail, pour l'aider à résoudre des problématiques qui pourraient interférer sur l'avancée de son parcours professionnel. Il se positionne plutôt comme un coordinateur entre les différentes instances et les différents partenaires qui pourraient interférer et accompagner au mieux le bénéficiaire dans la résolution de ses problèmes. L'accompagnement dure 18 mois et donc est jalonné de différentes actions de formation, de grandes étapes sur le parcours, et le référent est là, alors d'une part pour faire le lien entre les actions, et puis entre les actions aussi de continuer à accompagner la personne pour éviter les déperditions, ce qu'on va appeler techniquement les déperditions. Donc du coup c'est vraiment un travail de liaison. Mon accompagnement avec mon référent pédagogique se déroule avec des entretiens réguliers en présentiel ou par téléphone. Et je peux également le contacter dès que j'ai besoin par mail pour lui poser n'importe quelle question. Je pense que l'accompagnement se passe bien avec ma référente. Elle est à mon écoute. Elle est disponible. Elle me conseille, me suit. Elle essaie de m'aider quand je rencontre des difficultés parce que souvent, ce n'est pas facile. Le référent pédagogique donc travaille en lien avec les partenaires et garde le lien avec son bénéficiaire pendant toute la durée du parcours réussite, de manière à veiller à la mise en place de toutes les étapes nécessaires à la réalisation de son parcours. Dans ma formation, il y a eu des hauts et des bas et j'en ai parlé avec ma référente qui m'a soutenue. C'est un rôle qui est très impliquant et qui représente davantage de sollicitations des partenaires et des bénéficiaires. Tout au long de mon parcours réussite, les entretiens avec ma référente pédagogique se font assez régulièrement et par téléphone, email ou par contact physique. C'est surtout une nouvelle façon de travailler pour nous. Et aussi, ça implique donc du coup d'avoir une autre méthode de travail, des nouveaux outils. Donc l'expérimentation nous a permis en tout cas à nous, formateurs, d'acquérir une nouvelle méthode de travail pour coller au plus près des besoins de la personne. J'ai validé mon projet et c'était aussi grâce à mon formateur Mathieu et l'équipe de l'IRFA Alençon qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné et dans tous les suivis de mon parcours professionnel. C'est parfaitement bien. Je suis bien accompagnée et il n'arrête pas à me conseiller et à m'encadrer. C'est ça. Je suis rentrée en formation à l'AFPA et j'ai obtenu mon titre professionnel la semaine dernière. Mes projets, c'est d'avoir mon diplôme, surtout de rentrer en qualification pour avoir un diplôme, déjà en technicien assistance informatique, et ensuite me faire perfectionner dans les sous-domaines, en fin de compte, et aller vers l'emploi, bien sûr. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser mon projet afin d'effectuer une formation en contrat pro de technicien en fibre optique au centre de Novea de Mortain. Et je vais aller à la formation qualifiante, avoir mon diplôme et travailler pour participer aussi en France. Mes projets pour la suite sont de me qualifier en tant que vendeuse en animalerie spécialisée dans les reptiles. Donc de ce fait, en fait, je démarche des entreprises et des centres de formation. Et j'ai pour projet aussi de faire un service volontaire européen, une fois mon diplôme en poche. Mon projet, c'est l'auxiliaire de vie sociale. J'ai commencé, j'aime bien le métier et je vois qu'avec les personnes âgées, le courant passe facilement. Donc je pense que ce métier-là, il sera positif. Je suis Jérôme Gisébis, je suis conseiller auprès du Pôle emploi Camp-Nord. Olivia Rioux, animatrice locale d'insertion au sein du pôle Solidarité, Formation, Jeunesse, Sport et Culture du département de la Manche. Je suis Valérie Ouriglipa, responsable de l'animation du dispositif PLI au sein de la MEFAC de l'agglomération caennaise. Donc je m'appelle Véronique, je travaille chez Cap Emploi comme conseillère en reclassement professionnel. Je suis Christophe Laheux, conseiller à la mission locale d'Alençon et référent région sur tout ce qui concerne les formations et notamment Espoir et Élan, et donc plus particulièrement le parcours réussite.
Donc le rôle au sein de la commission, c'est d'apporter un appui technique et justement sur le montage du dispositif, à même participer à la structuration du dispositif. Donc le parcours réussite permet de sécuriser les parcours, de prendre en compte les freins périphériques que les demandeurs d'emploi peuvent avoir. Sur ces commissions, donc on a le suivi des jeunes plus particulièrement, et on apporte aussi peut-être un savoir-faire par rapport à ce que la mission locale fait déjà sur un accompagnement global, tant dans le projet professionnel, la formation et l'emploi, que toutes les difficultés périphériques en termes de santé, logement, mobilité, finances, etc. Le PLI a été sollicité pour la commission locale de suivi en tant qu'acteur local de l'insertion sur le territoire de l'agglomération caennaise et en tant que prescripteur sur l'ensemble des outils du territoire, et en particulier pour apporter son expertise sur les publics en difficulté. Alors, dans le cadre de la CLS, je dirais que je peux servir de lien aussi, de lien par rapport aux personnes que je suis chez Cap Emploi, que nous suivons chez Cap Emploi, qui font partie du parcours réussite, mais également les personnes en devenir, entre guillemets, ou qui déposent ou qui vont déposer un dossier de reconnaissance travailleur handicapé à la MDPH. On peut effectivement être facilitateur peut-être par rapport à ces personnes. Il est fondamental d'apporter un soutien permanent à ce public qui parfois a des problématiques qui viennent obérer leur insertion professionnelle. Le parcours réussite a cet avantage effectivement de rendre une certaine fluidité sur l'échange de la communication, et je pense effectivement qu'on va pouvoir à terme rationaliser ces temps d'échange au bénéfice non seulement du bénéficiaire mais aussi des professionnels qui l'entourent.